On est bien, faut pas mentir, on est quand même bien en France. C'est pour ça que j'avoue, des fois, je suis un peu fatigué quand je suis dans mon quartier d'enfance et j'entends des slogans épurés du genre « Nique la politique, Sarkozy !» Va faire ça au Zimbabwe. Va faire ça au Zimbabwe. Nique la politique, Mugabe. Non, je laisse juste qu'il parle doucement, c'est tout. Quoi, je vais en prison à vie? Ben, j'ai fait une boulette, ça peut arriver, non? C'est des couilles, il va faire ça là-bas. Tu vas voir, c'est les funky Mugabe. Un gros enfoiré, je te jure. Pour ça, moi, je parle pas de politique, Sarkozy, tout ça. Rien à foutre de sa politique. Puis, je sais pas pourquoi les gens vont toujours jusqu'à sa politique. Pourquoi aller jusqu'à sa politique? Quand tu regardes l'être humain, tu sais que... Il est bizarre, ce mec. Je te jure, je constate comme des millions de Français, je te jure, je constate. Vous avez vu juste, à chaque fois qu'il passe à la télé, sa façon bizarre de bouger. Et toujours, il bouge bizarrement, comme ça, quand il parle, tu sais, et il transpire beaucoup. À l'Élysée, ils disent qu'il est hyperactif. Mais moi, dans mon quartier, un mec qui bouge comme ça quand il parle et qui transpire beaucoup, on appelle ça un toxico. Hein, donc... Après, chacun son diagnostic. Mais on a très bons médecins, nous aussi. Non, mais en plus, j'ai eu la chance de rencontrer le big boss, là. Quand je travaillais au Grand Journal, waouh! Je vais vous dire que je sais à qui on a affaire, les mecs. Il est particulier, le monsieur, je te jure. En fait, avant l'émission, il a essayé de m'impressionner. Il m'a mis un coup de pression, on va dire les choses. Il m'a mis un coup de pression. En fait, il m'a serré la main comme un cow-boy. Vraiment, tu sais, du genre de baisse les yeux, là, baisse les yeux. Et moi, j'étais là, j'ai pas le choix, tu m'arrives au sgeg. Attention, c'était dans ma tête, les gars, attention. Hein. Ah bah vous savez qui c'est, ce mec-là? On m'aurait fait aéroport Roissy-Charles de Gaulle, monsieur. Thomas, tu es venu, où est mon scooter, alors? Non, non, faut pas trop faire le Tupac dans la vie. Non, si on doit parler de politique, parlons de politique joyeuse. Parlons de Obama. 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 On dirait qu'il y a une lumière blanche quand tu dis Obama. C'est-à-dire, t'as vu comment il est reposant, ce mot? Il calme tout le monde, sans déconner. Tu peux tromper ta femme à la maison, elle peut te griller en flagrant délit. Elle va rentrer à la maison. Sale! Salaud! Comment t'as pu faire? Obama. Oh pardon, excuse-moi chérie, continuez, je me suis énervé pour rien. J'ai vu dans la salle, quand j'ai dit Obama, certaines personnes ont fait « Ouais !» Vous savez qui sont ces personnes? Ces personnes sont des Noirs. Et il faut dire la vérité, le lendemain de l'élection d'Obama, j'étais dans le métro et c'était n'importe quoi. Les Noirs sont devenus fous. Je te jure, ils étaient là « Obama! Obama! Obama !» À un moment, il y a un contrôleur qui est venu. « Votre ticket, s'il vous plaît. » « Obama !» Les mecs ont cru que c'était notre super-héros, que le mec allait arriver du genre « Obama !» Que se passe-t-il, un Noir sans ticket? Le mec est président, foutez-lui la peine. Et en même temps, je sais pas si vous avez la curiosité, ça c'était très intéressant, de regarder les États qui ont voté pour Barack Obama aux États-Unis. Je te jure, c'était méga intéressant. En fait, c'est des États sur les côtes. Si, les États en ouverture sur le monde. Au centre et au sud, que dalle. Et ça veut dire quelque chose, hein. Ça veut dire quelque chose. Ça veut dire que toujours actuellement, tu peux aller dans le sud des États-Unis, là, genre au Texas, entrer dans un bar et tomber sur deux cow-boys qui dansent tranquillement sur une chanson du genre Yesterday I killed a nigger, yesterday I killed a nigger, yesterday I killed a motherfucker nigger. Woohoo! Voilà, il faut être bilingue. J'ai bien compris qu'il y en a dans la salle qui ne comprend rien à son spectacle. Non mais c'est vrai que là, Obamania, c'est bien beau tout ça, mais le racisme n'est pas fini pour autant, sans déconner. Mais en même temps, le racisme frontal, c'est fini. Si, c'est vrai. Aujourd'hui, je serais vachement surpris qu'un mec vienne en face de moi et me dise « Sale nègre !» Je vais dire « Bah dis donc, t'es démodé, toi, mon vieux. » Non mais c'est vrai, c'est fini, ce genre de conneries. C'est vraiment fini. Mais bon, regarde, en France, Le Pen, c'est fini, mais je suis un peu triste. Non, je suis triste au fond de moi. Je suis triste, c'est moins amusant sans Le Pen.
C'est un peu comme si on perdait Gargamel, quoi, tu vois ce que je veux dire? Maintenant, on peut se tromper tranquillement, quoi, tu vois. Non, si je dois faire une parenthèse dessin animé, je suis fou, moi. Pas les schtroumpfs. Princesse Sarah. C'était pas possible, ce dessin. Mais qu'est-ce qu'on lui foutait dans la gueule à cette pauvre fille. Et moi, il fallait pas me parler le lendemain d'un épisode, je te jure. Mais sans déconner, mes potes étaient là. Thomas, mais vas-y, laisse-moi tranquille. Ah oui, ce qu'on lui a fait hier, princesse Sarah. Allez, éplucher 12 000 pommes de terre. Même ma soeur, on lui fait pas ça. Ouais, c'est vrai. Tu sais, dans toutes les bandes, il y avait toujours un gros qui confirmait ce qu'on disait. On savait pas qui c'était, il était là. Ouais, c'est vrai. Mais t'es qui, toi? Moi, je suis le gros, toi. Je suis là pour dire oui à tout ce que vous dites, et dès que vous avez plus besoin de moi, vous me poussez, je roule jusqu'à la base. Je suis le gros, c'est ma vie de gros, de rouler, Non, c'était terrible, la vie des gros, quand on était jeunes. Les gros et les roux, c'était pire que d'être noirs. Ton rire est nul, vraiment, ton rire. Vraiment, va Ikea, fais quelque chose pour ta vie. Là, je me suis fait un petit plaisir en plus en souvenir de cette époque. Je me suis acheté là récemment le coffret intégral de la série L'Agence Tourisque. Parce que j'étais un grand fan de Barracuda. Barracuda, c'était le premier noir qui assurait vraiment à la télé. Tu vois ce que je veux dire? Parce que, bah oui, avant ça, il y avait Calimero, un poussin. Et Guy les bons tuyaux, une balance. Quoi, c'était ça, sa vie, Guy. Ils sont là, Starsky, ils sont là. Merci, Guy. Allez, dégage, sale nègre. Et c'était ça, la vérité. Qu'est-ce que vous croyez? Et moi, ce que j'aimais chez Barracuda, c'est qu'il était fort. Il était tellement sûr de sa force que quand il se battait, il laissait toujours à ses adversaires 2 coups d'avance. Je te jure, ses adversaires étaient là. Pa! Et Barracuda rigolait. Bra! Et il les allongeait. Et moi, quand j'étais petit, je me suis battu une fois avec un mec en primaire et je me suis pris pour Barracuda. Et il était prenable pourtant, tu vois. Et la bagarre a commencé, tu vois. Il m'a mis une droite. J'ai dit, putain, c'est pas évident d'être Barracuda. Il m'en a mis une deuxième. Bra! Là, il y a une larme nerveuse qui a commencé à couler. Et au moment où je voulais réagir, tu sais, mes potes sont arrivés. Trop tard, Thomas, tu t'es fait niquer! Oh! Et tu connais les enfants comme ils sont. Oh, tu saignes du nez! Et ils inventent des chansons. Tu t'es fait casse! Tu t'es fait casser la gueule. Ils font des chorégraphies. Il y a du sang par terre. Et tes chicots en l'air. On t'a niqué ta mère. Il n'y a pas de mystère. Oh, tu t'es fait gueule. Jusqu'à chez moi. Tu t'es... Mais laissez-moi. Tout ça à cause de ce con de Barracuda. Non, ils étaient bien... Ils étaient bien les séries, n'empêche, à cette époque, sans déconner. Moi, je regarde pas toutes les nouvelles séries, là, 24 heures chrono, FBI, tout ça. Ça manque de charme, c'est nul. Je te jure, il n'y a pas le charme d'avant. Avant, il y avait des vraies séries policières avec des commissaires noirs qui gueulaient pour rien. Je me rappelle pas de ces commissaires fous, là, ils gueulaient pour rien, toujours sur un petit flic rebelle. Tu sais, il avait souvent un jean qui lui serrait le cul. Tu vois, il descend ici. Et la scène classique, là, le commissaire était là. Mais ça va pas ou quoi, Callaghan? T'as vu le bordel que t'as foutu en ville, Callaghan? J'ai le maire sur le dos, les narcotiques sur le dos, les FBI sur le dos, et j'ai mal au dos, Callaghan.